Est-ce qu'on peut gagner de l'argent, voire même gagner sa vie, avec un laser grand public? C'est une bonne question qu'on m'a posée et j'ai testé pour vous, voir si c'était faisable. Bonjour à tous et bienvenue chez Serapanthers. Et oui, aujourd'hui on va parler un peu de laser. On m'a posé une question très intéressante. Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec un laser grand public? De prime abord, on se dirait que non, parce que les entreprises, ils ont des choses bien plus performantes, bien plus productives. Et pourtant, c'est peut-être pas si évident que ça. Parce que les lasers grand public, aujourd'hui, ils sont de plus en plus puissants, précis, et ils sont capables de beaucoup de choses. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser quand même que si ça intéresse certains qui veulent monter une activité, que ce soit principale ou complémentaire, en se basant sur une idée de gravure, bien sûr, il faudra vous déclarer. On ne vend pas sur Internet ou on n'exerce pas une activité sans se déclarer. Alors par contre, je ne suis pas là, et c'est pas le but de la vidéo, de vous expliquer quel format social d'entreprise choisir. Si vous avez un doute, commencez en auto-entrepreneur, c'est plus simple, et vous aurez le temps de voir plus tard. Mais bon, le but de la vidéo, c'est pas ça. Le but de la vidéo, c'est surtout de savoir si c'est possible. Est-ce que les lasers du commerce sont assez performants pour faire ça? Alors, pour faire ça, j'ai décidé de m'aider du Xtool D1 Pro 20 watts. Pourquoi 20 watts? Parce que, à mon sens, le 10 watts, même s'il est très performant aujourd'hui, on fait quand même pas mal de choses avec des 10 watts, on a pu le voir dans d'autres vidéos, le 20 watts est quand même un peu plus puissant, il permet quand même plus de choses. Donc, si on veut essayer de gagner de l'argent, il faut quand même quelque chose qui tienne la route. Il faut quand même avoir une puissance minimum. Et 20 watts, ça me paraissait être une bonne chose. En plus, ce laser, il a avec lui quelque chose de très intéressant. Le Rotary RA2 Pro. Ce qui va permettre de graver tout ce qui est cylindrique. Des verres, des mugs, etc., etc. Ce qui va nous permettre beaucoup plus de possibilités que de travailler que sur du plat. Donc ça va permettre d'avoir un champ de compétences plus large et d'essayer de faire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est possible? Un petit laïus par contre sur le laser qu'on va utiliser. Très facile à monter, en 2 temps, 3 mouvements, pouf pouf pouf, il se monte. Comme tous les lasers du commerce aujourd'hui, au final, ils sont prémontés, il n'y a que quelques petites vis à rajouter. Les plans sont bien faits, c'est relativement simple. Idem pour le Rotary, c'est quelque chose de très facile à monter. De toute façon, dans la boîte Xtool, vous avez des gros guides bien illustrés avec des belles grosses photos que même quand on commence à pu voir de près comme moi, eh ben, il n'y a pas de souci, on arrive à se débrouiller. Les logiciels à utiliser sont très pratiques. Le top du top étant quand même Lightburn qui permet beaucoup de choses. Mais il y a aussi un logiciel de chez Xtool qui permet de faire le job, qui est pas mal du tout. On ne peut pas pousser autant qu'avec Lightburn, mais c'est pas mal du tout. Alors maintenant, pour savoir si on peut gagner notre vie, il y a 2 grandes questions à résoudre. La première, c'est est-ce que ces lasers ont une vitesse de production suffisante et une qualité suffisante pour faire? Alors, on en a testé pas mal, des lasers. Et on peut voir qu'aujourd'hui, les lasers à diode permettent de faire quand même énormément de choses. Ils sont très précis, mine de rien, puisqu'on peut graver quand même 20 lignes par millimètre. C'est énorme, ça donne une résolution de gravure assez impressionnante. On peut graver tout style de matériaux, que ce soit du bois, du plastique, du verre, du plexi. Alors attention, sur tout ce qui est transparent, il va falloir peindre avant ou mettre du masquage pour pouvoir le graver correctement. Et de toute façon, vous aurez du mal à découper du plexi transparent. Par contre, du plexi opaque, aucun souci, ça va passer les doigts dans le nez, puisque ça peut couper quand même des épaisseurs assez impressionnantes. Donc pour faire des objets, plupart du temps, vous n'aurez pas besoin
de plus en puissance. Ça va découper et graver les doigts dans le nez. Alors, on peut voir ici, par exemple, que les résultats obtenus sont vraiment excellents. Alors là, je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais de toute façon, j'inclurai des photos des objets pour que vous puissiez vraiment voir le résultat. La gravure est parfaitement propre, c'est nickel. Alors ce thermos, c'est de l'inox qui était peint, donc ça s'est gravé vraiment sans problème. Et surtout, ça n'a pas pris très longtemps. Je l'ai gravé au Rotary, parce que c'était un objet cylindrique, et au final, pour me graver ça, il m'a pris que 20 minutes, ce qui est pas excessif. Donc en temps, ça permet quand même de produire assez vite. Si par exemple, on veut produire des petites choses comme des porte-clés, des dessous de verre, ça va relativement vite pour les graver. Vous pouvez en faire quand même plusieurs par heure. En plus, si vous choisissez bien vos matériaux, ça peut couper relativement vite et du coup, vous allez en produire un certain nombre. Parce que, il faut être clair, si on peut produire un porte-clés par heure, on ne pourra jamais gagner sa vie avec. Vu le prix de vente d'un porte-clés en général, 1 heure de travail pour faire ça, c'est impossible. Mais non, on peut graver une plaque entière de porte-clés sur 1 heure. Donc là, ça commence à être intéressant. Et quand je vous disais qu'on pouvait graver divers matériaux, par exemple, ça, c'est de l'ardoise. Alors, ces petits sous-verres en ardoise, c'est des choses qui valent rien du tout. Les 4, vous les payez 2 € chez Action. Donc l'investissement est minime. Reste à graver dessus. La gravure dessus, c'est très rapide. Pour en faire 4, comme ça, avec du détail comme ça, il m'aura fallu au final une petite heure. Et encore, parce que j'ai perdu pas mal de temps à bien régler et tout, parce que je voulais être sûr. Mais au final, ça va très vite à faire. Reste à voir combien ça peut se vendre et si ça peut être intéressant. Ça, on va en parler après. Comme vous pouvez voir quand même, le résultat est vraiment excellent. Et je pense que l'heure est grave, effectivement. Mon verre est vide. Alors pour l'instant, on a parlé de petites choses. Mais la taille des lasers aujourd'hui, et en particulier du Xtool D1 Pro, qui grave quand même sur des surfaces de 43 cm par 39 cm, vous permet de faire des choses plus grandes. On peut faire des plateaux, carrément. Là, on a fait un plateau spécial gâteau, avec des petites indications, histoire d'avoir le bon partage, parce que sinon, il y a des gourmands qui vont pas être contents. Et on peut voir le niveau de gravure qu'on obtient. Et au final, ça se grave très vite, parce que l'ardoise, c'est un matériau qui se grave très bien. Et vous pouvez même obtenir des nuances. Alors là, pareil, à l'écran, je ne sais pas si ça se verra, je vous mettrai une photo, mais il y a des nuances de teintes différentes selon le niveau de gravure. Alors ça provient de l'image au départ, mais l'image permet, une fois restituée, le laser va restituer les différences de teintes. Bien sûr, on peut graver du bois, ici du bambou. Oui, ça parle beaucoup d'apéro, je sais. Là, du bambou. Alors ça l'a gravé comme à rien. En plus, le bambou, ça s'y prête très bien. Cette planche à découper, c'est pareil. Si vous voulez graver là-dessus, 2 € à Action. Donc au final, c'est pas vraiment le matériel pour graver et pas vraiment un investissement. Si par exemple vous vouliez faire des porte-clés en acrylique, sur une plaque acrylique, je sais qu'ils en proposent sur le site de Xtool, ils ont des plaques vendues par Lot 3, mais en gros ça revient à peu près 7 € la plaque. Dans une plaque, vous allez découper 50 porte-clés. 50. Donc au final, diviser le 7 € de la plaque par 50, ça vous revient à pas grand-chose pour créer l'objet en lui-même. Donc il n'y a pas franchement d'énormes investissements. Alors, on a pu voir, franchement, on voit le laser grave très vite. Il est très efficace, il permet des nuances de couleurs aussi bien sur le bois, sur l'ardoise, sur beaucoup de choses. Donc, au point de vue possibilité technique du laser, oui, on peut monter une entreprise. Alors l'idéal, ce serait d'avoir plusieurs lasers. Si ça marche bien et que vous avez plein de commandes, il sera toujours temps d'en investir d'autres. Mais déjà avec un seul laser, on peut avoir un certain niveau de productivité. D'ailleurs, on peut voir de plus en plus aujourd'hui, sur des boutiques de revente de création, comme sur Etsy par exemple, il y a de plus en plus de gens
qui font ça. Bien souvent, pour eux, c'est des compléments d'activité. En vendant sur des sites de vente comme ça, ils ont des frais, bien sûr, mais ça leur permet de ne pas avoir besoin de créer un site, d'en faire trop, ce qui leur permet de tester le marché sans trop de soucis, parce que ces sites de vente vous prennent des commissions si vous vendez. Donc si vous ne vendez pas, vous avez quand même pas de soucis, et ça vous permet de tester doucement, voir si ça peut être intéressant sans investir d'avance. Et puis le laser, de toute façon, il ne sera pas perdu, vous ferez pas mal de choses pour vous. Donc le laser, pour la productivité, c'est bon. Maintenant, il va falloir surtout se pencher sur quoi vendre. Si vous gravez la même chose que tout le monde, que les grosses entreprises qui vous produisent des milliards de porte-clés par heure, vous ne pourrez pas rivaliser. Au point de vue tarif, vous serez incapable de rivaliser. Les gens ne vont pas mettre le triple du prix pour un porte-clés identique à ce que font des grosses boîtes qui en produisent des masses et pour qui ça revient à presque rien. Si vous voulez gagner votre vie avec un laser, il va falloir avoir des idées d'une productivité différente, aller chercher des niches, faire des choses particulières que ne vont pas faire forcément les grosses entreprises parce que ça ne rentre pas dans une productivité globale de grosses quantités et du coup qui ne va pas les intéresser. Il va falloir aller chercher des choses alors il va falloir s'orienter vers deux possibilités. Soit faire des choses hautement personnalisées, c'est-à-dire que vous allez graver des photos, des messages ou l'image que veut la personne, ou même quelque chose d'un peu mixé, c'est-à-dire un fond d'image que vous avez choisi qui est fixe, avec en rajoutant par exemple un prénom, ce qui va permettre aux gens de faire des cadeaux personnalisés. Ça les intéresse parce qu'aujourd'hui, quand on fait un petit cadeau, que ce soit pour une crémaillère, un mariage ou autre, on aime bien ces petits cadeaux personnalisés, ces cadeaux que personne ne va retrouver dans le commerce. Donc ça, c'est une voie à suivre parce que c'est quelque chose que les grosses entreprises ne vont pas forcément faire. Alors bien sûr, il faut essayer de viser un peu l'événementiel. Tout ce qui est fête, Saint-Valentin, fête de Noël ou les mariages, les anniversaires. Et là, il va falloir proposer des choses personnalisées. Peut-être que les gens ont envie d'avoir leur photo de mariage sur de l'ardoise ou sur du bois. Donc, là, ça va être des choses qui vont intéresser les gens parce que ça va être des choses vraiment très personnalisées. Ils feront un cadeau ou ils se feront un cadeau vraiment spécifique pour un événement spécifique et qu'ils ne trouveront pas ailleurs. C'est pas quelque chose qu'ils vont trouver. Alors soit vous pouvez proposer ce service sur internet, soit des fois en local, parce qu'en local ça peut marcher. Selon où on habite, s'il y a des villes à côté, avec les mariages, avec tout ça, au point de vue local, il y a quelque chose à faire. En plus, vous pouvez travailler de chez vous, donc vous n'avez pas forcément besoin de locaux. Vous n'aurez pas besoin non plus de produire d'avance. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des tonnes de choses d'avance, de pré-gravées, parce que de toute façon, on va vous demander de graver quelque chose de personnalisé. Il faudra le faire au dernier moment. Et là, en local, c'est quelque chose qui peut marcher. L'autre voie à suivre, ça va être de trouver des bonnes idées pour faire des choses très, très particulières. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas essayer de copier les grandes entreprises. Comme je disais tout à l'heure, si vous faites le même porte-clés, vous n'aurez aucune chance. Vous pouvez faire de la gravure, où les gens n'auront pas le choix de ce qu'il y aura gravé, où ça ne sera pas personnalisable, mais sur des thèmes et des niches qui ne sont pas exploités. Bien sûr, le porte-clés est un très bon exemple. Le porte-clés, on en fait des tonnes, il y a des tonnes d'entreprises qui en font. Donc c'est quelque chose, si vous faites un porte-clés tout basique, vous n'avez aucune chance de le vendre. Il va falloir faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Par contre, il y a beaucoup d'autres domaines. On parlait tout à l'heure de cette planche à découper, mais ça, il y a des choses à faire avec. Sur le bois, il y a pas mal de choses à faire qu'on peut... Le bois, du coup, ça va être un investissement qui ne va pas être très cher et vous allez pouvoir faire des choses très personnalisées. Maintenant, il va falloir arriver à trouver des bonnes idées. Vous pouvez, par exemple, graver des carnets, comme ça. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais des carnets, eh ben, la couverture,
là c'est une couverture en matière plastifiée, ça passe très bien au laser, ça se grave très bien. Alors attention aux fumées, par contre elles sont nocives, il faudra un extracteur ou être dans une pièce à part avec une extraction. Mais ça c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver. On peut faire aussi un mix avec le bois en faisant des emballages pour livres, à faire du bois découpé qui va se coller dessus. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas trouver beaucoup chez les grosses entreprises. Justement, c'est des petits particuliers qui ont des toutes petites entreprises et qui vont vendre ça sur Etsy. Et là, on va toucher des niches, quelque chose qui est particulier. Donc, il vaut mieux viser dans ces deux domaines-là, soit le hautement personnalisable, soit les idées très poussées sur des niches, faire des choses qui n'existent pas trop, où il y a de la clientèle, mais surtout pas du grand public. Parce que le grand public, avec un laser du commerce, vous n'y arriverez pas. Oui, il sera efficace, il va bien graver, il va bien couper, vous aurez de la production, mais par rapport à une entreprise qui a 200 lasers dans son hangar, qui découpe 4 fois plus vite que celui-là, vous n'arriverez jamais à rivaliser. Surtout qu'avec la quantité de matériaux qui passent, ils ont des accords avec les fabricants, ils vont payer les matériaux de base beaucoup moins cher que vous. Alors voilà, si vous hésitiez à acheter un laser, eh ben sachez qu'en fin de compte, le laser que vous allez acheter, en vous débrouillant bien, vous allez pouvoir au moins le rembourser. Ce qui est intéressant. Ça vous fera un laser pour vous après. Et en trouvant quelques bonnes idées, en creusant un peu, il y a largement moyen de gagner sa vie avec. D'abord en complément, et si vous chopez un bon secteur, il y a moyen de gagner complètement votre vie avec. Les lasers du commerce sont suffisamment rapides, suffisamment puissants pour assurer le travail. De ce côté-là, vous n'aurez pas de soucis. Là où vous allez avoir plus de soucis, c'est trouver le bon chemin à suivre. Je vous en ai donné deux. Après, il faut avoir les bonnes idées, mais c'est quelque chose qui peut vraiment rapporter. Parce que dans ce cas-là, les gens vont payer votre travail, votre savoir-faire. Oui, c'est le laser qui travaille, mais il faut concevoir les images derrière. Ça se fait pas tout seul. Et ça a de la valeur. Et surtout que ça va être du cadeau qui sortira de l'ordinaire. Des choses vraiment spécifiques qui vont plaire. Parce qu'aujourd'hui, le standardisé, tout le monde en a un peu marre, je crois. Et donc, si vous posiez la question, ben oui, vous pouvez y arriver avec un laser du commerce. Visez quand même un laser assez puissant. Minimum 10 watts, ou 20 watts à mon avis, c'est mieux. Au-delà, ça peut être utile, mais bon, après l'investissement commence à être cher, et pour un début d'activité, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable. Bon ben voilà, la question que plusieurs personnes m'ont posée, j'y ai répondu par une vidéo, parce que je trouvais que le sujet était vachement intéressant. Il y avait de quoi creuser le truc et savoir si c'était possible. En attendant, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Vous voyez, grâce à vous, on arrive à se dégager un peu plus, à s'équiper et à tourner ponctuellement une deuxième vidéo par semaine. Alors sur des sujets un peu différents, mais qui restent proches du modélisme. Parce que ces lasers, ils peuvent faire beaucoup de choses de modélisme. Mais ça, je referai une vidéo spécifique sur tous les objets que vous pouvez faire en modélisme avec des lasers et en quoi ça peut vous faire gagner énormément de temps. Que ça soit des socles, des gabarits de mousse ou des décors, il y a énormément de choses à faire avec des lasers. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faut me laisser quand même des sujets pour pouvoir travailler. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine.